ta main encore sur mon cœur. Pose-la, Seigneur, et adoucis mon cœur. Pose-la, Seigneur, de sorte que je sois capable, comme c'est écrit dans Ésaïe 53, de manifester les traits de caractère de cet agneau qui a été conduit à l'abattoir sans maudire. La Bible dit qu'il est resté silencieux comme une brebis qu'on conduit à la boucherie. Lui qui avait créé, n'est-ce pas, la capacité de se lever, lui qui avait la possibilité de commander les anges, de l'équiper, lui qui n'avait pas manqué de paroles, lui qui était la science de Dieu, le prolongement de la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est resté silencieux, non pas qu'il n'avait rien à dire, mais parce que la justice de Dieu s'accomplit dans le silence. La justice de Dieu s'accomplit dans l'amour. La justice de Dieu s'accomplit dans l'obéissance. La justice de Dieu, c'est la capacité à se soumettre à la volonté du Père. Ma destinée est entre tes mains, Seigneur, entre tes sur ma Père. Qui suis-je? Je ne suis qu'une simple poussière. Et même s'il faut considérer l'ordre de la création, même le moustique est mieux qu'un homme. Nous sommes les dernières créatures de Dieu, créées le 6e jour. Père, je ne suis qu'un infiniment homme. Un infini homme, un petit homme, Seigneur. Un infini homme sans aucune valeur. Et nous avons la valeur en Christ parce qu'il est tabernacle à nous. La justice de Dieu, c'est la personne de Christ. S'il est en nous, nous manifestons le caractère de Dieu. S'il est en nous, nous manifestons la joie de Dieu. S'il est en nous, nous manifestons la paix de Dieu. S'il est en nous, nous manifestons la bonté de Dieu. Comment comprendre que l'Esprit de Dieu est en nous et l'Esprit ont disparu? Comment comprendre que le Saint-Esprit est en nous et la paix a disparu, la joie a disparu, la tempérance, la maîtrise de soi, l'amour du prochain? Non, frère, il y a un problème. Il y a un problème, Seigneur. Soit nous sommes avec toi, soit nous sommes avec nous-mêmes. Soit nous sommes avec toi, soit nous sommes avec le monde. Il est écrit que si vous êtes tiède, je vous vomirai. Dieu veut que tu prennes position pour la vérité, que tu prennes position pour la justice. La tiédeur est une qualité, n'est-ce pas, qui nous disqualifie. À toi l'honneur, la louange. Pour ta justice. Pour ta justice, Seigneur. Pour ta justice, Seigneur. Je ne suis qu'un homme, Seigneur, dont les lèvres sont impures. Je suis un homme, Seigneur, dont les lèvres sont impures. Rien de bon ne sortira de moi si je ne prends possession de ma langue. Rien de bon ne sortira de mon cœur si tu ne prends possession de mon cœur. Même Yeshua dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, le Père. Si le Père est en nous, nous manifestons la bonté du Père. Si le Père habite en nous, frères et sœurs, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Seigneur, prends la place. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Seigneur, prends la place. Qu'est-ce qui peut sortir de moi, Seigneur? Je ne sais pas aimer. Seigneur, prends la place. Je ne sais pas aimer. Seigneur, prends la place. Je ne sais pas aimer. Je ne sais pas aimer, Seigneur, je ne sais pas aimer. Seigneur, prends la place. Mes lèvres sont impures, Seigneur. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Seigneur, il n'y a aucune pureté en nous en tant qu'homme. Et Jean l'avait compris. Yeshua l'avait compris. C'est pourquoi il a dit, les œuvres étaient pures à cause de la parole que je vous ai annoncée.
C'est la parole qui rend pur. Purifie-les par ta parole la vérité. C'est la parole qui nous purifie. Lorsque tu t'éloignes de la parole, tu t'exposes à l'impureté. Tu chercheras ta propre justice. Lorsque la parole n'est plus une priorité dans ta vie, tu parleras pour toi-même. Et tu t'éloigneras du regard de Dieu, de toi-même. Non pas que le regard de Dieu s'éloigne de toi, mais par ta manière de te comporter, tu vas obscurcir le regard de Dieu dans ta propre vie. Père, l'hypocrisie qui envahit l'Église, la peur qui envahit l'Église, le manque de paix qui envahit l'Église. Et Paul avait dit qu'il est très dangereux que tu sois pour les autres une occasion de chute, une pierre d'achoppement. Ne sois pas l'instrument que Satan va utiliser pour combattre contre le royaume de Dieu. Ne te laisse pas être utilisé comme Pierre a été utilisé pour combattre la volonté de Christ, de Dieu dans la vie de Christ, celle qui consistait d'aller à la croix. Il va dire, non Seigneur, tu n'iras pas mourir. Tu n'iras pas mourir. Et le Père a dû dire à Pierre, arrière de moi Satan. Il y a même dans notre génération des personnes qui sont devenues des potoirs de Satan, des instruments au service de Satan sans se rendre compte. Lorsque la volonté de Dieu n'est pas manifestée au travers de toi, sache que tu es en train, n'est-ce pas, de combattre contre le royaume de Dieu. Lorsqu'une sœur peut être frustrée à cause de toi, lorsqu'un frère peut être frustré à cause de toi, incapable de prier, de méditer à cause de toi, tu combats contre le royaume de Dieu. Combattre contre son prochain, c'est combattre contre Dieu. Combattre contre la vérité, c'est combattre contre le royaume de Dieu. Le zèle que nous avons reçu, ce n'est pas contre la vérité, mais c'est pour la vérité. Seigneur, tu es reconnu comme le roi et le maître. À toi l'honneur, la majesté, la puissance. Parce que nous avons appris ce matin que ta justice et ton royaume sont des priorités. Nous avons aussi appris que la justice de Dieu consiste dans le reflet, la manifestation du caractère de Dieu et de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il nous est impossible de manifester la justice si nous ne connaissons pas ta volonté. Apprends-nous ta volonté, Seigneur. Apprends-moi ta volonté, Seigneur, pour que je la pratique. Apprends-nous ta volonté afin que nous la pratiquions. Quelle est ta volonté, Seigneur, pour nos vies aujourd'hui? Quelle est ta volonté pour mon frère? Quelle est ta volonté, Seigneur, lorsque tout va mal? Pour l'avoir compris, Jérémie a dit, attends en silence les promesses de Dieu. Enseigne-nous, Seigneur, à compter nos jours. Enseigne-nous, Seigneur, à valoriser les intérêts d'ensemble et les intérêts du royaume. Nous sommes des êtres mortels, Seigneur, pervers. Et il n'y a aucune bonté, aucune chose bonne à nous, Seigneur. C'est pourquoi nous réclamons davantage la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est lui, Seigneur, qui est capable de nous justifier. C'est lui qui est capable de justifier même nos cœurs et nos pensées. C'est lui qui est capable, Seigneur, de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Remplis-nous davantage de tes fruits, Seigneur, afin que nous soyons à ton image et afin que le monde sache que nous t'appartenons. À toi l'honneur, la louange et la majesté. Toi qui vis et qui règne au nom de Yeshua. Na
yo